Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons te rendre la grâce et la gloire en Jésus, en Jésus, que tu nous donnes de pouvoir proclamer ta parole à toutes les nations. Ta bonne nouvelle qui nourrit le cœur de tes fidèles, Seigneur. Il a dit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme devra vivre, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur notre Dieu. Le Seigneur, que ma bouche sorte la bouche en ce jour, et les paroles qui sortiront édifient tout le peuple, tout un peuple, celui-là même qui prendra part à écouter. Amen. Merci Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, je suis vraiment content, je suis heureux de vous retrouver encore une fois ce jour pour partager avec vous la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle de ce jour qui nous, disons, à laquelle nous convie le Seigneur, notre Dieu. Alors, toute cette semaine, nous avons suivi un peu les différentes interventions de nos différents frères et sœurs. Il faut dire que il y a une seule chose qui ressortait surtout, c'était que Jésus, à aucun moment ne pense à nous laisser orphelins. Si vous avez remarqué, tous les textes vont dans une seule direction, c'est que Jésus désire que Dieu veut que nous fassions sa volonté. Et il va même jusqu'à prendre à nous laisser des consignes parfois. Il va même jusqu'à nous montrer les voies et chemins pour que nous soyons dans la droiture, pour que nous marchions dans la droiture. Et c'est encore le cas dans la première lecture de ce jour, hein, lorsque dans le livre de Lévites, le Seigneur va parler à Moïse au Sinaï, sur le mont Sinaï, pour évoquer ce que c'est que le jubilé. Dieu laisse des consignes. Dieu, le Seigneur notre Dieu, laisse des consignes au peuple israélite, en lui montrant comment est-ce qu'il doit procéder pour parvenir à ce 50e anniversaire, à cette année jubilaire, à ce jubilé, comment est-ce qu'il faut le fêter, comment est-ce que lui, le Seigneur Dieu, veut que cela se fasse. Alors, chers frères et sœurs, c'est vrai que c'est une histoire qui est racontée en ce jour, oui. Quand je dis une histoire, c'est vrai qu'elle a existé, bien sûr. Et vous allez voir que Dieu a laissé des consignes à son peuple par Moïse. Ces consignes-là mettent en évidence une chose très importante qui est l'amour de notre prochain, l'amour de notre Dieu d'abord, celui qui veut que nous fassions sa volonté, mais également l'amour de celui qui incarne ce Dieu que nous glorifions chaque jour, frères et sœurs. Alors oui, la parole de Dieu est vraiment, euh, c'est une merveille, c'est vraiment quelque chose de grand, de beau, d'intéressant. Et c'est surtout quelque chose de même majestueux, je dirais. Parce que Dieu laisse, Dieu, à travers le peuple d'Israël, aujourd'hui continue de nous laisser des consignes en nous disant, voilà ce qu'il attend de nous, voilà ce qu'il veut que nous fassions. Parce que oui, nous avons la foi, oui, nous avons décidé de nous mettre à son service. Comment est-ce que nous devons procéder? Et souvent, nous ne prêtons pas attention à ces différentes consignes-là. Souvent, nous ne prêtons pas attention à la volonté de Dieu. Souvent, nous ne prêtons pas attention à, comment je peux dire ça, à cette attention que Dieu nous porte, frères et sœurs. Souvent, nous ne prêtons pas attention, nous ne prêtons pas attention à cette ligne de marche là, cette façon que Dieu veut que nous accomplissions les choses. Parce que cet accomplissement, il veut et il va le faire, il va le réaliser. Mais ça sera avec notre concours.
Voilà, c'est un peu ça. Et nous pouvons voir que toutes les consignes qu'il a laissées euh, ont été dans le souci du mieux-être, du mieux vivre, du partage avec notre frère, notre semblable. Voilà. Apprendre à aimer son prochain. Voilà ce que Dieu a amené son peuple à réaliser. Bien aimé. C'est vraiment quelque chose de beau. Et tous les peuples doivent rendre grâce à l'Éternel Dieu pour cela. Voilà ce à quoi nous appelle le Psaume 66. Et oui, toutes les nations doivent chanter ce nom si glorieux, ce nom compassion. Ensuite, de notre part, on voit ici un peu l'évangile de ce jour. Oui, la parole nous est lancée, frères et sœurs. Heureux, nous dit Jésus en Matthieu 5, verset 10. Heureux les persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui doivent souffrir pour la justice, pour la vérité. Car le royaume des cieux est à eux. Alors dans l'évangile du jour, oui, bien aimé, en Matthieu chapitre 14, versets 1 à 12, Jean le Baptiste fait partie de ces martyrs-là, de ces persécutés-là, de ceux qui ont dû souffrir, de ceux qui ont dû endurer atrocité pour Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour satisfaire un caprice, Jean a perdu la vie. Pour satisfaire la bêtise humaine, je dirais, frères et sœurs, Jean a été sacrifié. Tout comme le Fils de l'homme, bien plus tard aussi, s'est sacrifié pour toi, pour moi, pour nous. C'est un exemple de sanctification dans la mesure où Jean le Baptiste, c'est lui qui a proclamé la venue du Christ. Bien aimé, c'est vraiment fort cet acte, c'est vraiment fort ce geste que Jean le Baptiste a eu. Et tous, nous devrions avoir cette envie de nous sacrifier pour notre prochain. Un seul mot ressort, c'est surtout le sacrifice. Parce que, oui, Jean le Baptiste a été emprisonné, oui, on lui a craché dessus, oui, on l'a persécuté. Hérode a voulu sa mort. Il n'a pas eu le courage de le faire. Parce que tous savaient qu'il était envoyé de Dieu. Mais pour satisfaire un caprice, pour satisfaire la bêtise de quelqu'un comme vous, comme moi sur cette terre. Et vous voyez, le péché de Hérodiade est bien plus grand et peut-être même sera même comparé à celui de Judas Iscariote envers Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes tous Hérodiades aujourd'hui. Nous sommes tous Judas Iscariote. Nous sommes tous les mis en cause, les victimes et en même temps les responsables de cette bêtise humaine, de cette atrocité. Alors, nous élevons chaque jour la voix vers l'Éternel notre Dieu et lui demander sa miséricorde, afin que ce sacrifice ne soit jamais vain dans notre vie, bien aimés, frères et sœurs, afin que ce sacrifice perpétue l'amour qu'il a pour nous, perpétue l'amour qu'il désire entre nous, frères et sœurs, et surtout qu'il perpétue la bonté, la protection, sa grâce, sa délivrance, son action dans notre vie.
pour l'accomplissement qu'il attend pour tous les peuples de ce monde. Béni sois-tu, au Dieu de gloire et de bonté, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour cette bonne nouvelle que tu nous appelles, que tu nous apportes et à laquelle tu nous appelles, Seigneur. La question de ce jour, frères et sœurs, serons-nous capables d'un tel sacrifice? Serons-nous capables d'un tel sacrifice? Est-ce que nous allons pouvoir oser faire ce sacrifice? Est-ce que nous allons pouvoir accepter d'être persécutés pour la justice? Voilà de quoi il s'agit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end. Et que l'Éternel Dieu prenne soin de vous. Amen.